Vous êtes-vous déjà senti vidé de quelque chose? Peut-être de votre temps, de votre argent, de vos ressources ou même de votre affection? Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous une histoire bien connue, celle de Agar et son fils Ismaël, dans le livre de Genèse chapitre 21, versets 17 à 19. Voici Agar, errant dans le désert, avec son fils Ismaël. Elle laisse derrière elle un foyer où elle a été utilisée et poussée au dehors comme un objet qui était déjà périmé. Et elle se retrouve dans le désert comme ça, juste avec une bouteille remplie d'eau, une outre remplie d'eau que Abraham lui a donnée. Cependant, voici le problème. Une bouteille d'eau, quelle que soit sa capacité, finit toujours par se vider. Et Agar, une maman, une femme rejetée, dans le désert, juste avec une bouteille d'eau, vidée, regarda à son fils, regarda au sable sec et sentit ses forces la quitter. En fait, voyant son fils si assoiffé et ne pouvant supporter l'idée de le voir mourir, elle le plaça sous un buisson et cria à l'Éternel. Et vous pouvez imaginer avec moi que les pleurs d'une maman dans cette condition devaient être des pleurs vraiment très douloureux. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? La plupart du temps, lorsque nous pensons à l'histoire de Agar et Ismaël, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la marche de foi de Abraham. Cependant, j'ai longuement réfléchi sur cette situation et je me suis rendu compte que l'histoire de Agar et Ismaël révèle quelque chose de très profond sur le pouvoir et l'autorité. Et cela m'a poussé à me demander encore, pourquoi même est-ce que Agar s'est retrouvée dans le désert? Vous vous souvenez que dans les versets précédents, Sarah a demandé à Abraham de la chasser, n'est-ce pas? Réfléchissons-y un peu. Ne pensez-vous pas que la situation de Agar est une situation où les gens qui étaient placés en autorité ont pris des décisions sur sa vie sans même tenir compte de son avis? Et à cause de cela, elle s'est retrouvée au dehors, au désert chaud, sec et brûlant, sans aucune solution, souffrant avec son fils. Parfois, nous aussi, nous sommes traités comme Agar. Nous nous retrouvons souvent dans cette situation où des décisions ont été prises sur nos vies sans même tenir compte de notre avis. Et généralement, de telles décisions ne sont pas justes. Elles nous poussent au dehors dans des situations critiques qui nous exposent à la souffrance. Mais regardons un peu ce que le verset 17 a dit. Dieu entendit le garçon pleurer, et l'ange de l'Éternel du ciel appela Agar. Bien-aimé, Dieu n'était pas dans la maison où Abraham et Sarah célébraient la fête. Au contraire, Dieu était dehors avec Agar, la femme qui a été rejetée, dans la chaleur et partageait ce moment avec elle. Alors, si quelqu'un parmi nous, tout comme Agar, se retrouve dans le désert, dans une situation de souffrance, sans aucun soutien, sans aucun encouragement, sachant que dans de telles situations, Dieu écoute nos prières, Dieu écoute nos pleurs, Dieu se tient à notre côté. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous sur l'histoire de Agar est la suivante. Bien-aimés, ne permettez pas à vos pleurs de vous aveugler. C'est vrai, j'admets sincèrement que la douleur est difficile à gérer, mais ne permettons pas à nos pleurs de nous aveugler.
N'avez-vous pas remarqué que lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Agar, il n'a pas dit « Je suis désolé ». Au contraire, il a demandé à Agar « Quel est le problème? Lève-toi ». Et ensuite, le verset 19 dit ceci. Dieu ouvrit les yeux de Agar et elle vit le puits rempli d'eau. J'ai remarqué que le puits d'eau n'est pas apparu exactement au moment où Agar a commencé à pleurer. Au contraire, il me semble que le puits d'eau était déjà là, même avant que Agar ne commence à pleurer. Mais Agar était tellement aveuglée par sa situation, par sa peine, qu'elle n'a pas pu remarquer qu'il y avait auprès d'elle un puits d'eau. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Bien-aimés, les hommes nous donnent la bouteille et la bouteille se vide éventuellement. Cependant, Dieu nous donne le puits. Et le puits est rempli d'eau, une eau qui dure éternellement. Et la clé de cette parole réside dans notre capacité à voir le puits. Par implication, bien-aimé, derrière chaque difficulté, il y a une bénédiction. Derrière chaque faiblesse, il y a une force. Derrière les ténèbres, il y a la lumière. Et nous pouvons voir l'exemple même dans Genèse 1. Vous vous souvenez que dans cette portion de la Bible, il est écrit que Dieu appela la lumière des ténèbres. Alors, bien-aimé, quelle que soit la situation par laquelle tu passes en ce moment, comme Agar, je prie pour toi que le Seigneur t'envoie de l'aide au nom de Jésus. Comme Agar, je prie pour toi que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu vois l'opportunité qui se cache derrière ta situation au nom de Jésus. Amen.